Day 2. Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait partie d'une suite de plusieurs vidéos dans laquelle on monte notre boutique Shopify depuis zéro. Alors évidemment, si tu n'as pas vu les premières, je te laisse te diriger vers celle-ci, sinon tu vas rien comprendre à ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo. Alors hier, on s'est arrêté à la fin du copywriting, j'étais mort. On a travaillé de 16h à un petit peu plus de minuit. On a une boutique qui est terminée, on a fait plein de choses. Il nous manque le montage de la pub, la création des audiences. On va revoir toute la boutique. Comme ça, le but, c'est qu'on lance nos pubs ce soir. Donc là, aujourd'hui, on est samedi. Le but, ça va être de planifier nos campagnes de publicité cette nuit parce qu'il y a un step de validation pour qu'elles démarrent soit dans la nuit, soit demain dans la matinée, dimanche. Je pense que c'est parfait pour lancer les pubs. C'est un truc que j'ai jamais fait ou très peu. Donc ça va être le point un petit peu plus tricky, la pub, mais en tout cas, on a une boutique, c'est une bombe. On a une boutique, c'est une bombe, je vais te remontrer ça. Même moi, je pète un câble, là, je l'ai revu ce matin. Donc écoute, je vais finir mon café. Puis on va pouvoir y aller quoi. Qu'est-ce qui nous manquerait à part ça? Il faudrait qu'on achète un nom de domaine. Mais hier, j'arrivais pas à acheter un nom de domaine sur ma boutique. Donc soit je le prends sur OVH et je le link, soit on joue avec le .myshopify.fr, ce qui est pas ouf, ou .com. Mais bon, une fois qu'on aura lancé les pubs, on va faire une analyse à J+1 et à J+2 pour voir si le produit marche. En tout cas, on a un bon produit, on a un copywriting de malade complet, on a un beau branding, un beau design. Donc à mon avis, ça va le faire. Je suis en train de regarder, là du coup j'ai mon tableau juste à côté là. Du coup je suis en train de regarder ce qu'on a fait. Il faudrait que je le barre, tu vois. Sur c'est un produit, on a dit qu'on avait 12 heures, c'est dommage. Mais on est encore dans les 24 si on lance avant 16 heures, donc c'est pas mal. On a fait la prépa boutique, il nous reste le montage de la pub. Donc là aujourd'hui on va aller récupérer tous les MP4. La fiche produit c'est fait. Review et lancement de pub, donc ça il faut qu'on le fasse aussi ces deux-là. Après, c'est les parties. Mais sinon, on a récupéré les ressources, on a fait les liens concurrents, on a fait des recherches sur la niche, on a linké le produit grâce à Top DSR pour lequel tu peux trouver un lien à hauteur de 50% de réduction sur leur offre. On a fait le setup de la boutique, du thème, on a fait les avis, les reviews, les pages légales, le logo, nickel. On a linké Stripe et PayPal, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais je l'ai fait, comme ça on n'en parle plus. On a fait la fiche produit, ça va avec le copywriting du coup. Il nous reste montage pub, on a fait les montages photos, design, assemblage de boutique, c'est Dawn, audience, lancement, analyse. Il nous reste ça quoi. Montage de la pub, audience, lancement, analyse, conclusion. Oh putain, j'ai hâte. On y est presque, on s'en approche, on est chaud et c'est parti. Ok, on est parti, on va commencer à monter la pub, on va réutiliser quelques éléments du copywriting dans la pub. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux pubs. Je vais faire une pub en image avec cette image-là qui parle bien, sur laquelle on pourra rappeler sur le copywriting de la pub que c'est dangereux de laisser son chien comme ça tout seul et que c'est même une obligation de l'attacher. On avait joué dessus un petit peu sur le copywriting. Et dans la deuxième pub, du coup, je vais monter une vidéo qui sera un petit peu plus explicite. Donc là, j'en ai déjà une qui est juste ici. Je vais la faire tourner. Hop. Donc j'ai celle-ci qui montre bien le produit. Donc, à côté, j'ai récupéré pas mal de ressources que j'ai juste ici. Donc, ce que je vais faire pour monter, c'est que je vais utiliser mon logiciel de montage DaVinci Resolve. Je vais me mettre en format carré 1080 par 1080. Et je vais me retrouver un petit son. D'ailleurs, je n'ai pas de petit son, donc je vais en écouter quelques-uns. Donc, ce que je vais faire, c'est comme d'hab, je vais te montrer un petit peu tout le process de montage par lequel je vais passer. Je vais te l'accélérer pour pas que ça dure 50 ans non plus. Et je ferai une voix off s'il y a besoin. On y va? C'est parti.
Ok, ça fait 1h15. J'ai pris le temps qu'il fallait pour faire une belle vidéo, une belle créative, quelque chose qui soit attrayant et qui rappelle tous les bénéfices du produit et aussi du coup qui casse un petit peu les objections de l'utilisateur avant même qu'il y pense. Donc c'est le but aussi du copywriting. Il y a du copywriting partout. Il y a du copywriting sur la fiche produit, sur toute l'intégralité du site, mais même dans la pub et la description de la pub. C'est hyper important parce qu'on joue avec la psychologie humaine. Encore une fois, on n'est pas là pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais là on a un produit qui répond à un réel besoin, qui va être super ciblé. Et donc avant de passer sur les audiences, je vais te montrer la pub tout de suite. Ok, j'espère que tu as kiffé cette créative. Le but, c'est que les gens cliquent, aillent sur le site. Et puis, une fois sur le site, après, c'est le copywriting qui s'en charge et on verra s'ils achètent. On est presque sur le point de lancer les pubs. Je vais juste réserver le nom de domaine et faire une dernière review de la boutique et après, on va aller créer les audiences. À toutes. A few inches later. Bon, j'espère que ça roule. On a relié les noms de domaine à la boutique. J'ai pris un nom de domaine sur OVH que j'ai linké à la boutique. J'ai pris un nom de domaine qui est carboy.fr. Donc maintenant, on peut accéder à la boutique avec le nom de domaine carboy.fr. J'ai fait une grosse review de la boutique sur laquelle j'ai retouché la barre d'annonce et j'ai ajouté un sticky add to cart. C'est-à-dire qu'au moment, vu qu'on a beaucoup de contenu sur la boutique, quand l'utilisateur va rencontrer le bouton ajouter au panier, le bouton ajouter au panier va se mettre en bas de la page et y rester. Donc ça, c'est très pratique. Comme ça, l'utilisateur à tout moment va pouvoir acheter et commander notre produit. Donc maintenant, on va s'attaquer aux audiences. Encore une fois, comme d'habitude, je vais filmer mon écran. On va l'accélérer parce que ça risque de prendre un petit peu de temps et je te ferai une voix off pour la vidéo finale. Donc on est parti, on commence par les audiences. Ensuite, on va créer les campagnes. On va répartir 10 € par ad set qu'on va créer, par audience qu'on va créer. Et on va mettre sur chaque audience une vidéo, celle qu'on a montée, et une image. Et après, on va répartir, on va faire un petit A/B test dessus. C'est parti, on se lance dans la création des ads qui est la dernière étape. À toutes.
Ok, toutes les audiences sont lancées, ça a été une vraie galère. Je suis crevé, j'en peux plus. Donc on est samedi soir, on a mis 2 jours à peu près. Donc ouais, en tout, une bonne journée à faire toute la boutique et tout ce qu'on avait à faire. Le gros truc cool, c'est que maintenant toutes les tâches qu'on avait depuis le début sont rayées. Voilà, je vais les mettre sur mon épaule. C'est mission accomplie, toutes les tâches qu'on avait depuis le début sont rayées. Il ne reste plus qu'à voir si ça marche, quoi. Donc pour les pubs, vraiment, j'ai fait ça au feeling. J'avais déjà vu Léo faire des pubs. Léo, la personne avec laquelle j'ai monté le thème full stack. Mais vraiment, je ne l'avais jamais fait moi-même avec ma souris, mon clavier. Et là, j'étais vraiment tout seul à le faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai créé les audiences. Je connaissais un petit peu l'ordre. Régler l'événement qu'on voulait. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais sur conversion et sur achat. J'ai mis la pub. J'ai créé une vignette rapidement sur la pub pour inciter au clic. Check un peu la vignette. En tout cas, j'ai tout filmé pendant 2 heures. Et puis, de toute façon, si tu es en train de voir cette vidéo à l'heure actuelle, à mon avis, c'est que tu as vu un petit peu en accéléré comment ça s'est passé, mais je peux te jurer que c'était une vraie galère. Ce qu'on a fait avant, c'est qu'on a aussi créé une page Facebook Carboy sur laquelle on va simplement diffuser les publicités. Et donc là, c'est bon, c'est lancé. On a tout fait, quoi. Le lien Top DSR qui est linké directement avec AliExpress qui va commander, gérer les stocks et envoyer tous nos produits aux clients. Toute la boutique est terminée. On a dû souscrire du coup parce qu'on ne pouvait pas avec notre période d'essai mettre notre boutique en ligne sans enregistrer de carte bancaire, même si on a toujours les 12 jours gratuits. Donc bon, ça suffira. Sur les adset, on a mis du 10 € par adset. Je sais pas si c'est bien, mais j'espère. Ça fait du 50 € par jour. On va voir demain ce qui se passe sur le Pixel. Donc, on a relié évidemment le Pixel à notre boutique qui va nous permettre de voir les événements. C'est énorme. On va se faire un point à J+1 et on va se faire un point à J+2. Ce que je vais faire demain quand on va faire le point J+1, c'est que toutes les audiences qui ne marchent pas, je pense que je vais les kill et que je vais en recréer. Et puis, s'il n'y en a aucune qui marche, mais vraiment aucune qui marche, je pense que je vais tout kill. Ça ne sert à rien de dépenser du blé dans le vent. Mais bon, en tout cas, on a une pub qui est cool, je pense. Sur la pub, c'est vraiment le truc sur lequel je connais le moins de choses. Je ne me fais pas de soucis sur le copywriting et sur le design. Je l'ai même fait revoir par Olivia, donc c'est confirmé. La boutique est clean, c'est carré, c'est pro. Ça ne fait pas de dropshipping comme on peut en voir à tout va. La pub est pro, les designs sont pro. Le petit icône chien pour le panier, je te jure, ça va percer, c'est sûr. J'ai même mis un truc pour éviter une étape, c'est que sur le thème full stack, en plus de pouvoir faire un site magnifique, évidemment, tu peux régler le fait que quand la personne ajoute au panier, eh bien, elle soit dirigée directement vers le checkout au lieu de passer par la page panier entre les deux. Donc, ça fait une étape en moins, ce qui est assez pratique. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et on se voit demain pour le point J+1. À tout de suite. Tomorrow. Alors, on se retrouve à J+1. Toi, ce que tu dois voir, c'est juste une transition. Mais en fait, on a attendu 24 heures. J'ai lancé les pubs il y a exactement 24 heures. Et on va faire le premier bilan. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? Alors, je dois t'avouer qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à il y a 2 heures, il me semble. On va aller voir tout ça ensemble. Calme plat. Très peu de visites, des publicités avec très peu de clics, très peu d'interactions. Mais bon, d'un côté, c'est la période de test, la phase d'apprentissage, comme on dit sur… J'en sais rien en fait, je sais même pas si on dit ça. Mais ça a l'air de marcher. On a des adsets qui sont vraiment démarqués. Et donc là, on va préparer J+2. Il est quelle heure? Il est 23 h. On va préparer J+2 et on refera une deuxième review, un deuxième point demain pour savoir si on continue ou si on stoppe la boutique. Évidemment, elle sera toujours accessible. Tu pourras la voir et l'admirer. Aucun problème pour ça. Et on va voir les stats. C'est parti. Alors, ce que je t'ai pas dit, j'ai fait une vente. J'ai fait une vente. On a fait une vente. On a fait une vente ensemble. On a monté la boutique depuis zéro. On a sourcé le produit, copywriting, on a fait le montage, on a créé un vrai branding et on a fait une vente. Mais on aurait pu en faire plus. J'ai fait une grosse connerie et je vais te la balancer. Donc, on va voir les stats. Donc, le produit, on le vend 34 €. Tu vas voir qu'on a fait une vente de 51 €. On a fait une seule vente. Ça ne veut pas dire qu'on a vendu 2 produits, mais ça fait partie d'une grosse connerie que j'ai fait et que je vais te raconter juste après.
Alors, on a fait 86 visites de la boutique en une journée, en 24 heures. Je trouve pas ça ouf. Donc, on n'a pas beaucoup de clics sur les pubs. On va essayer de régler ça quand on ira voir les stats du gestionnaire publicité. 1,16% de conversion. On a eu 6 ajouts au panier, mais que 4 arrivaient à la caisse. Donc, on aurait peut-être pu faire un petit peu plus de ventes. Et tu sais ce qui s'est passé? Je vais te raconter la connerie que j'ai fait. Si tu fais du e-commerce, si tu manies Shopify, peut-être que tu la connais. Moi, c'est un truc que j'y aurais jamais pensé une seule seconde. Je ne l'ai même pas vu quand j'ai testé mon checkout. En fait, vu que j'ai mis la boutique à Malte, là où je réside, eh bien, il y avait 17 € de frais par défaut pour la livraison. 17 € de frais par défaut. Alors que j'ai écrit partout sur la boutique, j'ai dit livraison offerte. J'ai mis où ça? Bah, je l'ai mis quelque part, c'est sûr. Non? Dans les réassurances, voilà. Livraison suivie offerte. La livraison est offerte. C'est écrit en gras dans les réassurances. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc bref, j'aurais pas pu le savoir, mais il y a quand même une personne qui a acheté à 51 €, donc qui a payé les 17 € de livraison. C'est un hyper bon signe. Je m'en serais pas rendu compte si la personne n'avait pas acheté. Donc je suis allé checker. En fait, il y avait 17 € qui était du coup le prix de la livraison. Donc je l'ai remis gratuite sur la France. Et du coup, on va faire un petit geste commercial à cette personne. On va lui rembourser les 17 € parce que ça ne se fait pas et parce qu'on a dit que c'était livraison offerte. Et on va lui faire un petit geste pour s'excuser comme 20% de réduction sur la prochaine commande. Et on lui demandera d'aller commenter la pub pour avoir un avis positif et un commentaire de plus sur notre publicité pour nous aider à ranker. Donc là, c'est vraiment l'aperçu de la première boutique. 1,16% de conversion, mais on avait 17 € supplémentaires. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Je pense qu'on a fait des A/B tests sur la boutique, mais le plus gros A/B test qu'il y a à faire, c'est le prix. Je pense qu'on a un prix qui est correct quand même par rapport à ce qu'on apporte. On a un bon marketing, un bon copywriting. Donc normalement, d'aujourd'hui à demain, ça devrait vendre quand même un petit peu plus, sachant qu'on va focus sur les adsets. Jonglons dès maintenant sur le côté business manager. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un achat qui est référencé sur l'adset 4. L'adset 4 qui est, bon, on va aller checker ce que sont les audiences. A1 c'était chien et A4 c'est dog lover. On a kill A2, donc adset 2. A2 c'est jouet pour chien. Donc jouet pour chien, what the fuck, à côté de la plaque. Je l'ai kill direct. Pourquoi? Parce qu'elle nous coûtait super cher et qu'on avait eu que 5 clics. Je l'ai kill il y a 4 ou 5 heures. Donc ça va, elle a quand même tourné. Je ne l'ai pas kill directement. Mais clairement, on dépensait du budget pour rien. Sur les autres, tu vois, on a fait quand même bizarrement un achat sur la A4 alors qu'on a fait 2 fois plus de clics sur la A1 et la A5. La A5 c'est, donc la A1 c'est chien, la A5 c'est intérêt croisé chien ou Netflix. Donc on va laisser tourner un jour de plus. On va juste faire un dernier check. Là, tu vois, en fait, on avait fait 2 pubs par adset. On avait fait une image et on avait fait une vidéo. Facebook a dépensé le budget intelligemment sur la vidéo et pas sur l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer la photo par la vidéo rouge qu'on avait. Mais donc, on a réussi à faire une vente avec 17 € supplémentaires qui étaient affichés nulle part sur le checkout. Donc là, c'est hyper bon signe pour la suite. Donc, on se voit demain, J+2, on fait le point. À toutes. Tomorrow. Hello à toi, aujourd'hui on est J+2, on est lundi et on va faire le petit point. On fera un bilan demain parce que là je suis complètement crevé. On va faire un récap de tout ce qui s'est passé. Tu vas voir que ça va être super intéressant. On a plein de conclusions à faire. Et donc là on va simplement regarder sur le BM ce qui s'est passé. Donc on a 3 achats, ça veut dire qu'on a fait 2 ventes aujourd'hui. Ce qui se passe c'est que du coup on a dépensé quasiment 100 balles de budget. Donc c'est ce qu'on avait dit sur les 2 jours. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'avais kill une campagne hier. J'ai bien remplacé les pubs aujourd'hui. Donc les images, je les ai remplacées par une autre vidéo qui montre le produit en action. Donc voici pour l'ensemble de publicités. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une campagne de retargeting sur l'événement Add to Cart. Donc toutes les personnes qui avaient ajouté à la carte et abandonné parce qu'il y avait sûrement 17 € de frais ont été retarget. Je leur ai même envoyé un email parce qu'il y en a certains qui ont fait un abandon de checkout. Ça veut dire qu'ils avaient déjà rentré leur email. Et peut-être qu'il y en a une qui fait partie de la vente, c'est pas sûr parce qu'elle est référencée sur le BM. Donc on a 3 ventes au total, ce qui veut dire qu'on fait un peu un retour sur investissement, on va dire. Je pense que c'est le terme qu'on utilise en publicité. Donc on ne perd pas grand-chose, mais on n'en gagne pas tant non plus. Donc ce qu'on va faire, on va kill toutes les publicités maintenant. Et demain, on se retrouve pour la conclusion de tout ça. Je pense qu'on a pas mal de trucs cool à tirer. À toutes.
tomorrow. Bon bah je crois qu'il est temps de se faire une petite conclusion de tout ce petit parcours qu'on a fait ensemble. Ça fait quoi? Ça fait 4 jours qu'on traîne. Bon évidemment les 2 derniers on a plus fait des petits points, un J+1, un J+2 de ce qui s'est passé. Mais sinon on a quand même bien taffé sur les 2 premiers jours. Alors qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? Moi je pense que tout d'abord c'est une expérience qui a été hyper riche. Moi-même j'ai appris des tonnes de choses. J'espère que toi aussi tu as pu apprendre certaines choses. Je pense que le dropshipping, le e-commerce, c'est vraiment un milieu qui est très formateur, que ce soit pour la pub. En fait, tu touches à n'importe quel corps de métier. Tu vas faire du design, du copywriting, tu vas faire de l'agencement de sites web, de boutiques. Tu vas aller chercher des compétences qui sont un petit peu plus techniques, mais surtout, tu deviens un vrai marketeur, tu deviens un vrai advertiser, je ne sais plus comment on dit ça. Mais voilà, tu dois toucher à tous les corps de métier et ça, c'est hyper formateur. Je pense que d'ailleurs, de faire ce genre de boulot, de faire du e-commerce, c'est une des plus grosses formations que tu peux avoir avant de lancer une startup ou n'importe quoi parce que tu vas vraiment toucher à tous les corps de métier. C'est pas la seule, c'est pas l'unique, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est une très très bonne formation. On a quand même fait 3 ventes. On a fait 3 ventes sur un produit qui est hyper saturé, qui avait déjà été lancé en France et qui tournait à l'heure actuelle sur d'autres ads en France. Donc on a visé des audiences qui étaient très larges, un produit qui était très saturé et on a quand même fait des ventes. On a même fait des ventes à un prix qui était totalement dérisoire par rapport à ce qu'on peut retrouver sur la concurrence. Donc tous nos petits sièges pour chiens ont été envoyés, no worries. Merci à l'application Top DSR parce que tout a été fait automatiquement. On aura peut-être un petit peu de service client à gérer, mais bon, sur 3 personnes, ça va. À mon avis, ce sera pas trop un gros bordel. Donc tu peux retrouver ton lien 50% de réduction sur ton abonnement Top DSR. Cette application, elle est dingue. Elle te permet de sourcer des produits, de relier automatiquement AliExpress, de pouvoir importer tes produits. Bref, c'est vraiment une appli de dingue. Je me suis rendu compte que vraiment, je pense que sans cette appli, ça aurait été une vraie galère de gérer tout ce qu'il y avait à côté et même de trouver ce premier produit. Le copywriting a été incroyable. Je pense pas qu'on aurait pu vendre si on n'avait pas un copywriting aussi solide. Donc, si tu veux apprendre à faire exactement la même chose, pareil, dans la description, tu peux retrouver un lien vers la formation Copy Commerce d'Olivia. Et puis, si tu veux avoir une boutique aussi belle, aussi magnifique, qui reflète un branding incroyable, qui est ultra personnalisable, accompagné de 5 heures de formation pour ne plus jamais avoir peur de copier quoi que ce soit, quelconque morceau de code sur Shopify, eh bien, tu peux retrouver le thème Full Stack, le programme Full Stack dans la description de cette vidéo. Donc comme je te disais, c'est une expérience incroyable. Moi-même, j'ai appris pas mal de choses dans le lancement de cette boutique. Je pourrais dire que enfin, j'ai lancé une boutique en e-commerce. Cette boutique restera accessible. Tu pourras y avoir accès. Je pense que déjà en termes d'agencement de boutique, elle est géniale. En termes de copywriting, elle est géniale. Donc il y a plein de bonnes choses à tirer de cette boutique. Et puis, n'hésite pas à revoir toutes les vidéos qu'on a fait ensemble. Elles sont accessibles. Et je les ai pas encore montées. Je vais essayer de les réduire au maximum. Et bon, quand tu verras cette vidéo, eh bien, elle sera montée et tu auras accès à tout ce qui s'est passé depuis le début. Mine de rien, ça reste une super expérience et je pense qu'en testant des produits, eh bien, on peut largement revenir sur nos investissements quand tu as un produit qui pète d'un coup. Il faut y aller étape par étape. On a vraiment fait une phase de testing et d'apprentissage sur Facebook. Je serais allé plus loin. J'aurais scalé ce produit, donc mis plus de budget en publicité Facebook si on avait eu des bons résultats. Malheureusement, on n'a fait que 3 ventes. Et pour moi, je pense que c'était pas un feu vert pour continuer, mais ça aurait pu, ça aurait été cool. Et dans ce cas, j'aurais peut-être fait une suite à ces vidéos. En tout cas, je pourrais dire que j'ai monté une boutique e-commerce dans ma life et que ça a à peu près marché. On va te dire que c'était pas un échec total, c'était pas non plus une immense réussite, mais c'était une super expérience. J'espère que cette vidéo, que cette suite de vidéos t'a plu. Si tu as des questions, des retours, quoi que ce soit, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. Et puis on se retrouve soit sur le thème Full Stack, soit dans la formation Copy Commerce, soit dans les deux. Et à très vite.